Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre rubrique Monte ta meule. Allez, petite devinette pour que vous sachiez un petit peu qui est-ce qu'on va rencontrer aujourd'hui, même si c'est sur la miniature. Alors c'est la petite sœur jumelle d'un mythe, c'est une moto italienne, une sportive de la fin des années 90 et du début des années 2000. On rencontre bien évidemment la Ducati 748S. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci de nous recevoir, pas chez toi mais c'est ton frère, avec ta sublime Ducati 748S de 2002, c'est bien ça? C'est ça. Donc là on est dans le coloris, on a le coloris jaune, je crois qu'elle existait en rouge aussi. Cette En moto. rouge et en jaune. Ouais. Les 748 étaient jaunes généralement. Ok, d'accord. C'est la couleur identifiée des petites sœurs de la C'est ça, grande. Donc c'est en fait c'est une 916 miniature en fait. miniature. Elle n'a pas grand chose à envier à la 916 qu'on est nombreux à connaître parce qu'en fait je crois que c'est le même cadre, c'est les mêmes suspensions, en fait globalement c'est le même châssis, la base moteur est la même. C'est une mini 916. En fait, il y a les roues qui sont un peu plus étroites que sur la 916. Ok, elle est montée en 160, c'est ça? C'est ça. 180, je vois là. Mais sinon au moteur c'est la même chose, à part que c'est réalisé évidemment. Là, c'est Avec- 748, il y a 10 chevaux de moins. 10 chevaux de moins, ok, même cadre, même roue, donc un beau monobras. Là on est dans la recette pur jus italienne, c'est-à-dire qu'on a un 4 triutubulaire, un monobras oscillant, un bicylindre en L desmodromique. C'est les courroies encore là-dessus? Tout à fait. Courroie, embrayage à sec ou pas? Embrayage à sec, qui fait du bruit. Embrayage à sec, donc c'est la totale. Donc c'est la tradition italienne dans toute sa splendeur en fait. C'est ça, c'est l'icône. C'est l'icône. La petite sœur. Ok. C'est une S qu'elle est montée en Showa. Donc montée en Showa, quelle est les autres particularités de la S? Quelles sont les autres particularités de la Pas S? grand chose, à part la suspension Ouais. et les jantes Brembo. D'accord. Et donc là c'est quoi? C'est des jantes... Brembo. Merci. C'est du 3 bâtons. Toi elle est de quelle année ta moto? 2002. Ok. Et je crois que c'est 95 à 2003. C'est ça, ça fait partie des dernières séries. Les dernières séries. On voit quand même que c'est une moto qui a été pensée pour la piste, hein, avec les quarts de tour. J'ai ouï dire, puis pour être tout à fait franc, je l'ai déjà essayé cette moto, que c'est raide, hein, c'est une moto qui tétanise un peu les avant-bras, mais alors pas à cause de la puissance du moteur, mais parce que l'embrayage est particulièrement raide et les commandes globalement dures. C'est ça, c'est les Ducati de la grande époque. Pas très confortable et brut de décoffrage. Ouais, ok. Une moto de piste, dans toute sa splendeur, ça braque pas. Alors là c'est monoplace, mais t'as une version... C'est ça, à l'origine c'est des 2 places et c'est moi qui l'ai monté à monoposto. Alors moi ce que j'adore particulièrement sur la 916, enfin sur ce dessin de Tambourini, qui est aussi la personne à l'origine de la F4, tu feras gaffe, t'as une guêpe dans les cheveux. c'est ce cul là, c'est ce cul incroyable avec ses 2 feux carrés et ses 2 pots sous la selle. C'est quand même super caractéristique de ces motos de ces années-là, enfin de cette lignée-là. C'est une moto qui a marqué son temps. Il y a un avant et un après. Chez les concurrents, il y avait la R1. La fameuse. Elle est aussi surprenante par sa finesse, la 748. C'est fou, hein. C'est vraiment pas épais. L'amortisseur de direction est d'origine. Alors voilà comment ça se présente à bord. Ambiance quoi, ambiance hein. Avec un gros tête de fourche en aluminium, qui est très joli d'ailleurs. Globalement c'est aussi une moto qui fait appel à... tout est de bonne facture en fait cette machine. C'est la grande époque de Ducati avec les frères Castiglione. Ouais. Bordi pour le moteur et Tambourini pour le reste. Tamburini pour le reste. Okay. Toi tu l'as depuis combien de temps cette moto? Moi je l'ai depuis 5 ans. Ouais. Voilà, parce que bon, je suis fan de Ducati et je voulais avoir... j'avais pas les moyens du 916, donc j'ai pris la petite. C'est ça qui est intéressant avec cette moto, c'est que finalement c'est l'accès à un mythe moins cher et hormis quelques chevaux en moins, effectivement une aura différente mais tout de même, enfin je veux dire, elle a tous les ingrédients qui Ça passera avec le temps, ça restera une moto mythique. Moi je l'ai conduit cette moto il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai essayé une. Donc outre la raideur de toutes les commandes, on a quand même une moto qui est, tu sens qu'elle est, sa place est surtout sur la piste parce que dès que ça a un peu des bosses, tu prends un peu le guidon dans les dents. Si c'est lisse et large, c'est un scalpel. Après dès que c'est un petit peu tortueux, il faut un peu se cracher dans les mains pour pouvoir un peu l'emmener. Et puis l'embrayage qui est raide, la conduite qui est raide quoi. Au bout d'un après-midi de moto. Ouais, t'es cassé en 12. Puis en plus c'est quand même vachement radical comme position. C'est une position de conduite très haute, donc quand on arrive dans les ronds-points on n'y voit rien. C'est pas fait pour rouler sur la route, quoi.
c'est pas du tout agréable, quoi. Quels sont les détails que tu préfères sur cette moto? Qu'est-ce qui, alors tu disais que la conduite c'est pas forcément ce qui te fait plus palpiter cette moto. Quels sont les détails même esthétiques qui font chavirer ton petit cœur de tifosi? Et ce qui me plaît beaucoup, c'est le monobras, Ouais. les deux phares en amande, Les deux phares en amande, ouais. le fait qu'on ne voie pas le moteur. Ah ça te plaît? Ouais, j'aime bien le côté Pur. pur de cette moto, quoi. Il y a un dessin intemporel. Et puis il y a un autre truc qu'il faut dire, c'est que les motos dans ces années-là, notamment les japonaises, elles avaient un petit peu des tendances au coloris disco, tu vois. Et les Ducats se démarquaient notamment par leur... elles étaient la plupart étaient monochromes, et elles étaient quand même sobres, mais à la fois pures, quoi. Et puis les Japonais avaient tendance déjà à faire un peu des grosses vaches, quoi. Des motos et des gros... Tout était gros. Ça, c'est une vraie moto sportive. Bon, je vais vous la démarrer. Mars 1995, Laurent Cochet est envoyé à Beaune, à la CIMA de Marcel Seurat, pour rencontrer une des 5 748 fraîchement arrivées sur le territoire. La Little Diva s'est fait attendre et l'équipage d'MJ trépigne tellement d'impatience à l'idée de l'essayer qu'ils se sont proposés de rôder celle d'un pilote du championnat de France sur la route en la remontant à Paris. Arrivé en Bourgogne, la moto est encore en caisse. Laurent, Thiebs et Sébille assistent à l'accouchement de la divine enfant. Elle sort enfin de la boîte et montre ses lignes. Première claque, puis rapidement ses premiers cris. En écoutant son cœur battre sur la première plage de régime, des constatations s'imposent, écrit Laurent. Sébilo fera à peu près les mêmes 4 mois plus tard au Vigan, en la confrontant à la crème des sportifs du moment. Première observation, et pas des moindres, le 748 cm3 est plus souple que les bicylindres 900 de la marque, mais aussi plus creux, dénué des petites vibrations, coups de piston, inertie ou encore du frein moteur qui les caractérise. Je rêvais d'une 916 et là, seulement une 748, se plaint un des rouleurs. Mais ce n'était finalement pas une déception. Quand on a goûté la 748, le rêve est encore plus fort. La partie cycle, héritée boulon par boulon de la Grandster, fait mouche. Sébille ira jusqu'à déclarer qu'une RC30 ou qu'une OW01 valait 30 à 50 000 francs de plus sans causer plus d'émoi. La 748 fera le meilleur chrono absolu du comparo. Elle sera élue coup de cœur par les 4 essayeurs en remportant logiquement l'épreuve devant, et excusez du peu, l'Aprilia RS 250 et la Honda CBR 900 RR. Bon merci Vincent de nous avoir accueillis avec ta belle 748. Je te laisse la ranger et la mettre bien au chaud et dans le salon de ton frère.